Aujourd'hui, c'est le dernier serment, c'est les actions du corps que nous devons contrôler et nous verrons comment cultiver une belle posture qui ressemble au Seigneur. J'ai pris que vous corrigez rapidement toute la déficience du corps auparavant considérée comme insignifiante et que vous sortiez comme l'épouse parfaite du Seigneur. La fois passée, nous avons un peu examiné notre posture et notre attitude. Et maintenant, nous allons vraiment pénétrer dans la partie principale de ce message. D'abord, commençons par examiner notre mode de vie quotidien, notamment les compétences interpersonnelles telles que les salutations, les conversations, les appels téléphoniques et la façon dont nous traitons les autres, ainsi que les qualités personnelles telles qu'une posture et un comportement approprié. Du point de vue interpersonnel, quelle est la bonne façon de saluer les autres pour maintenir des relations étroites? Une posture de salutation appropriée consiste à se tenir droit et à parler d'une voix claire, un hochement de tête hésitant, une salutation négligente ou marmonnée, ou une légère inclinaison tout en murmurant par timidité ne traduit pas la sincérité. Si vous êtes en train de chuchoter, c'est pas bien. Voix basse, en disant seulement bonjour, c'est pas poli. Vous devez parler clairement. Vous ne devez pas parler à haute voix, mais clairement. Même si vous parlez d'une manière douce, même si vous parlez d'une manière calme, mais vous devez parler clairement. Dans le message d'aujourd'hui, nous allons examiner tout cela. Mais les courbettes trop profondes qui paraissent excessivement soumises ou les salutations très brillantes dans un bureau calme doivent être corrigées car elles peuvent embarrasser l'autre personne. Donc, la façon dont nous parlons impacte les autres. Dans quel endroit vous devez continuer à marmonner ou à parler clairement. Et si vous parlez à haute voix dans un bureau, vous pouvez paraître comme insolent. Donc, même si nous allons... quelle attitude appropriée lors d'une conversation? Tout d'abord, il est important d'avoir une posture d'écoute attentive. Si l'autre personne explique quelque chose que vous avez déjà en détail, vous devez quand même l'écouter respectueusement, comme si vous l'entendiez pour la première fois. Disons, dans un bureau, il y a beaucoup de gens qui travaillent et vous allez là-bas pour voir quelqu'un. Vous n'allez pas saluer la personne que vous venez voir à haute voix pour déranger les autres, à moins que si vous voulez et saluer tout le monde dans le bureau. Si vous voulez voir quelqu'un, vous pouvez dire calmement bonjour à la personne que vous êtes venu voir pour ne pas déranger les autres. Dans un environnement de circonstances, la façon dont nous saluons, vous devez voir quand quelqu'un même descend les escaliers et quelqu'un qui est derrière vous, qui essaie de vous saluer, cela peut être qui vous salue, vous aurez la tendance de regarder derrière, vous pouvez faire une erreur, vous pouvez tomber. Vous devez réaliser, vous devez attendre. Si vous êtes dans une situation dangereuse, vous devez attendre pour saluer l'autre. Si quelqu'un est en train de descendre des escaliers, alors si quelqu'un vous appelle, vous allez tourner parce que vous prenez les escaliers, vous pouvez tomber. Donc vous devez tenir compte de tout cela. Vous devez attendre que l'autre personne pour saluer l'autre personne. Quand quelqu'un est très occupé, il est en train d'organiser quelque chose ou d'arranger quelque chose, d'emballer quelque chose. Si vous
est interrompue, cette personne sera obligée d'arrêter son travail. Et quelqu'un veut se tenir debout ou s'asseoir. Donc, ils doivent s'arrêter et ils doivent encore se mettre debout si vous voulez s'asseoir. Vous devez choisir le meilleur moment pour saluer quelqu'un. Cela ne signifie pas. Vous devez être sage. Quand est-ce que vous devez saluer les autres? Et ce serait naturellement. Si vous pensez que s'il est au milieu de faire quelque chose ou s'il est dans une situation dangereuse, vous devez tenir compte de cela. Alors, quelle est l'attitude appropriée lors d'une conversation? Tout d'abord, il est important d'avoir une posture d'écoute attentive. Et si l'autre personne explique quelque chose que vous savez déjà en détail, vous devez quand même l'écouter respectueusement comme si vous l'entendiez pour la première fois. L'autre personne sera profondément émue par le respect après avoir pris conscience de la situation. Même si vous avez entendu cela à plusieurs reprises des autres personnes, au lieu de couper que je sais déjà cela, vous devez attendre. Par respect, vous écoutez comme si vous entendez cela pour la première fois. Même si vous connaissez l'histoire, pour que la personne aussi qui parle soit dans une bonne humeur. Et si vous dites que je connais déjà l'histoire, c'est comme si vous êtes occupé ou si vous ne voulez pas écouter cela. Et si vous êtes celui qui parle, vous devez être attentif à la situation de l'autre personne. Il est impoli de monopoliser l'attention d'une personne occupée en parlant de manière unilatérale et en lui prenant du temps. Les personnes qui parlent excessivement ou qui ne parlent que d'elles-mêmes doivent corriger ces comportements. Par exemple, si quelqu'un parle d'un sujet spécifique dans un groupe où chacun a des intérêts différents, les autres sont exclus de la conversation. C'est une attitude égoïste qui manque de considération pour les autres. Il y a ceux qui parlent d'un ton trop fort, excité, d'une manière réprimande ou condescendante ou une expression raide et sans sourire. Donc, mais ces comportements peuvent être tellement ancrés que vous n'en avez plus conscience. Il est important de développer l'habitude d'examiner régulièrement vos propres paroles et actions. Vous devez aussi observer l'expression des personnes qui vous écoutent. Vous devez donc, en réfléchissant à vos habitudes linguistiques, à vos expressions faciales, aux réactions des autres, vous pouvez discerner si vos paroles sont bien reçues. Lorsque vous parlez plus gentiment, écoutez attentivement avec considération, vous serez aimé par beaucoup. C'est un peu insolent et impoli quand l'autre personne parle et vous faites autre chose. C'est une partie de la posture. Parfois, les gens tapotent les autres ou pointent du doigt pendant une conversation. On observe aussi votre expression faciale, si votre expression faciale est sombre ou raide. Et la personne qui parle peut être anxieuse, comme si vous ne voulez pas écouter ou vous n'écoutez pas attentivement ce que l'autre personne est en train de dire. Parfois, les gens tout autour de vous vous demandent est-ce que vous êtes ça va, est-ce que vous êtes malade, il y a quelque chose de difficile dans votre vie. Et si vous continuez à écouter, vous devez alors réfléchir sur vous-même. Vous devez penser à votre expression faciale. Peut-être votre expression faciale est sombre. Si vous ignorez cela, vous dites non, j'ai pas bien dormi, vous dites seulement cela.
Vous devez vraiment beaucoup réfléchir sur vous-même. Bien sûr, il y a des moments où les gens disent cela parce que vous vous sentez très bien. Un autre temps, ce sera à cause de votre expression faciale où vous n'êtes pas là quand on vous parle. C'est sage si vous réalisez ce qui ne marche pas, si vous demandez aux gens qui sont proches de vous, et si peut-être quelque chose ne marche pas. Peut-être vous ne savez pas ce qui ne marche pas avec vous. Mais le problème est que vous ne savez pas et quelque chose ne va pas avec vous. Parce que vous n'avez pas un miroir devant vous. La plupart d'entre nous, femmes, nous regardons le miroir quand nous nous maquillons. Après avoir, nous regardons toujours le miroir. Nous nous regardons comment est-ce que sont nos cheveux, comment est-ce que nous sommes maquillés. Mais parfois, nous oublions aussi notre expression faciale, mais les autres vont vous regarder quand vous parlez, votre expression faciale. Ils vont observer votre expression faciale et ils peuvent très mal comprendre beaucoup de choses. Peut-être vous ne les aimez pas, ou vous ne voulez pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Dans la famille ou parmi les élèves, les étudiants, même les jeunes gens, vous devez vraiment réfléchir. C'est là, vous ne devez pas avoir de malentendus avec les autres. C'est très important d'examiner et de corriger les expressions faciales. Si ces expressions sont sombres ou raides. C'est la même chose avec votre voix. Vous devez parler clairement et l'autre parle brillamment. Quand vous parlez, vous parlez à haute voix. Parfois, vous parlez sans vigueur. C'est comme si vous ne voulez pas parler. Même si vous voulez rejeter quelqu'un, et quand quelqu'un ne voulait pas écouter, vous devez changer vos pensées. Vous devez être reconnaissant que l'autre personne a pensé à vous. Et quand quelqu'un veut vous donner quelque chose et vous dites que j'aime, je ne veux pas cela, vous devez parler d'une manière. Vous pouvez rejeter cela d'une bonne manière. Vous devez être reconnaissant que l'autre personne a pensé à vous. Même si vous rejetez cela, vous devez le faire d'une très bonne manière. Vous devez être reconnaissant. D'une voix polie, vous devez être capable de répondre aux autres. Si vous parlez beaucoup, si vous avez une expression faciale raide, le problème est au fond de votre cœur. C'est l'habitude que vous avez. Vous ne savez pas ce sujet, alors vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Si vous recevez des malentendus des autres, vous devez réfléchir sur vous-même. Et quand vous examinez, dans une situation où vous parlez, vous pouvez examiner si vous faites la bonne chose ou pas. D'autres personnes aiment parler d'eux-mêmes. Et si vous êtes qui parle beaucoup, et vous parlez souvent de vous-même, et vous parlez à quelqu'un, et cette personne commence
rassembler ces trucs. Alors vous devez savoir qu'il y a quelque chose. Vous devez, quand vous parlez à quelqu'un, vous devez toujours observer l'expression faciale des autres. Vous devez aussi examiner vous-même votre expression faciale. Vous devez vraiment être poli. Vous prononcez de bonnes paroles. Les gens veulent apprendre de vous parce que vous êtes poli et vous respectez les autres. Vous devez avoir l'habitude d'examiner vos propres paroles, même votre expression faciale. Et tout le monde veut recevoir l'amour des amis, de la famille, des partenaires dans votre lieu et de travail. Un élève qui veut être populaire à l'école et avoir une très bonne relation, les parents doivent avoir une très bonne relation avec leurs enfants. Alors vous devez examiner et corriger votre expression faciale et votre façon de parler, votre ton. Alors vous serez aimé de beaucoup de gens si vous parlez bien. Parfois, d'autres touchent les autres. Pointer du doigt lors d'une conversation peut être un geste de mépris ou d'ignorance envers l'autre personne. Il est important d'éviter de pointer du doigt. L'étiquette d'une conversation appropriée n'inclut pas le marmonnement ou les phrases qui s'arrêtent, le fait de parler trop vite ou d'utiliser une prononciation floue qui suggère une certaine irritation. Parler sans regarder directement la personne et regarder autour de soi sans cesse. Interrompre les autres au milieu d'une phrase pour dire votre mot. Parler avec de la nourriture dans la bouche ou cracher en parlant sont des exemples de ce qui n'est pas une posture de conversation appropriée. Il est également important d'être prudent avec le langage informel. Lorsque votre cœur est humble et au service des autres, plutôt que de chercher à s'élever, vous éviterez d'utiliser un langage informel. Cela peut sembler amical au sein de votre propre groupe, mais l'autre personne peut ne pas l'apprécier. Il est important de s'abstenir d'utiliser un langage informel avec le jeune simplement parce que vous êtes plus âgé et que vous vous sentez plus à l'aise avec eux. En Corée, les gens n'utilisent parfois pas les titres honorifiques appropriés. L'utilisation du titre honorifique peut varier selon le pays, mais le principe de base est de parler avec respect. Parfois, ils utilisent le langage informel parce que vous êtes très proche et très familier. Et c'est bien d'utiliser toujours le langage formel quand vous êtes supérieur dans votre lieu de travail. Si vous utilisez le langage informel, ça peut avoir des problèmes de respect. Et parfois, utiliser le langage informel peut avoir des problèmes, peut causer des problèmes. Et ça peut sembler un peu étrange. Je ne parle pas de manière informelle devant les étudiants. Quand vous parlez aux jeunes, c'est pas bien de parler avec un langage informel. Bien que vous êtes plus âgé, vous pouvez utiliser un langage formel, pas vraiment, mais vous devez toujours parler avec respect. L'utilisation du titre honorifique peut varier selon le pays, mais le principe de base est de parler avec respect. Cela signifie utiliser des tons, des modèles, des discours et des expressions appropriées en fonction de la situation et du statut de l'autre personne. La prière est une conversation avec Dieu. Vous devez maintenir des titres honorifiques et une posture appropriée. Quand vous priez personnellement ou au nom d'autrui, il est important d'être vigilant et d'utiliser un langage approprié et respectueux
qui convient à l'occasion. Votre voix doit être celle d'une prière sincère, mais toujours belle et douce. Si possible, vous devez vous agenouiller et prier avec une posture appropriée et respectueuse, comme si Dieu était juste devant vous. Lorsque vous engagez une conversation, évitez d'utiliser des dialectes excessifs, des termes techniques, de l'argot, du jargon ou des mots étrangers qui ne sont pas courants. Ces jours-ci, les jeunes gens sont en train d'écourter beaucoup de mots. Ils utilisent souvent l'argot. Les jeunes gens font cela. L'ancienne génération ne connaît pas ces choses. Ils vont dire, tu parles de quoi? C'est bien de parler normalement, pas en utilisant l'argot, pour que les autres puissent bien comprendre. Et si vous connaissez ces mots écourtés ou ces abréviations et cet argot, d'une manière amusante, vous parlez à vos parents, ils ne peuvent pas comprendre ce que vous dites, c'est parce que c'est la nouvelle génération, ils changent de mots. Il y a des termes que les jeunes gens utilisent entre eux, ici en Corée, mais l'ancienne génération ne connaît pas cela. Et quand vous rencontrez des gens, vous ne devez pas toujours parler comme cela. C'est bien de respecter les autres en pensant quel genre de mots vous allez utiliser. Et de cette manière, vous n'allez pas faire des erreurs quand vous parlez. Utiliser des gestes naturels, des expressions faciales et des paroles peut laisser une bonne impression, surtout si elle est bien utilisée. Peu importe la qualité de votre discours ou de vos compétences en communication, le plus important est d'avoir un cœur respectueux. Vous ne devez pas juger les autres en fonction de leur apparence ou de leur statut social, ni leur abaisser ou les ignorer en fonction de vos émotions personnelles. Et ce clairement est mal et il faut l'éliminer. Et parfois, quand vous êtes dans un restaurant, vous voulez recevoir un bon service, un service gratuit. Vous devez avoir une très bonne attitude. Vous devez avoir avec vous les instructions du Seigneur, que vous devez aussi servir les autres. Vous allez si tous ceux qui sont supérieurs en vous à l'Église, le leader des cellules, de ce district et des districts, et quand vous allez dans un restaurant, vous allez recevoir aussi les services de ceux qui servent au restaurant. Est-ce que vous les ignorez et vous vous comportez d'une manière insolente? C'est pas bien devant Dieu, c'est pas juste parce que vous êtes dans un restaurant. Même si vous devez acheter, vous devez aussi respecter ceux qui servent dans des restaurants. Vous ne devez pas être impoli parce que ces gens ont un statut inférieur. C'est pas bien. Même dans le monde, et tous les êtres sont nés avec le sang de Jésus-Christ. Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils ont été créés par Dieu, vous devez aussi les respecter. Et vous devez penser que ces gens, par votre comportement, ces gens peuvent aussi accepter le Seigneur. Au ciel, tout ce que vous faites est enregistré.
Vous devez montrer aussi le respect aux gens qui vous servent, même dans un restaurant. Alors, ces gens auront une très bonne impression de vous. À travers tout cela, vous êtes en train de répandre l'arôme de Christ. Et ce qui est encore plus important, tout le monde dans le monde est né. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Vous devez toujours propager l'arôme. Si vous considérez toute personne comme âme du Seigneur, vous devez bien vous comporter. Vous ne devez pas juger les autres en fonction de leur apparence ou de leur statut social, ni les rabaisser ou les ignorer en fonction des émotions personnelles. C'est clairement mal et il faut l'éliminer. Si vous considérez chaque personne comme une âme précieuse, achetée par le sang du Christ, vous l'approcherez avec service, bonté, amour et à tout moment. Naturellement, vos paroles et nos actions refléteront la gentillesse et la douceur. Donc ensuite, quelle est la bonne façon de parler au téléphone? Communiquer par téléphone demande plus de soins que de s'exprimer face en face. Il est impoli de dire ce que l'on veut et de raccrocher brusquement. Appeler tard le soir ou parler trop longtemps est également considéré comme impoli. Et quand vous envoyez des messages, donc le respect de bonnes manières au téléphone est de mise lorsque de la réception d'un appel. Il est déconseillé de parler fort au téléphone dans le métro, le bus ou tout autre lieu public. Il est également inapproprié de répondre à un appel ou de consulter un MS sans s'être d'abord excusé. Si vous rencontrez une personne importante, il est courtois d'éteindre votre téléphone dès le début. Si vous l'avez laissé allumé pour des raisons urgentes, répondre à un appel ou consulter un message sans s'être excusé est un manque de respect. Donc, comme je disais, nous devons éviter de parler fort au téléphone dans le métro, dans le bus ou tout autre lieu public. Il est également inapproprié de répondre à un appel ou de consulter un texto sans s'être d'abord excusé. Si vous rencontrez une personne importante, il est courtois d'éteindre votre téléphone dès le début. Si vous l'avez laissé allumé pour des raisons urgentes, et répondre à un appel ou consulter un message sans s'être excusé est un manque de respect. Cela peut conduire à des situations où un téléphone sonne pendant les cultes ou pire, à répondre à un appel pendant les cultes. Il ne s'agit pas seulement de téléphoner. De nos jours, les téléphones servent à envoyer des textos, à regarder des vidéos, à lire les actualités, à naviguer sur Internet. Tout cela révèle la même situation. Parfois, je vois les gens se comportent. Comment est-ce que les jeunes gens se comportent? Parfois, c'est étrange, parce que dans ma génération, et nous parlons, mais vous pouvez voir les jeunes gens, et quand ils parlent, les autres envoient directement des textos. Et les jeunes adultes sont comme cela. Ils ne regardent pas les autres, ils parlent seulement et ils utilisent leur téléphone portable en envoyant des textes. Bien sûr, ces jeunes gens, et c'est naturel pour eux de faire ça, mais l'ancienne génération n'est pas comme cela. Et ils parlent face à face, mais la nouvelle génération est en train de s'envoyer des textos. Ils sont comme ça. Ils sont toujours sur leur téléphone. Et pour l'ancienne génération, c'est comme si ces enfants sont insolents, impolis. Même si vous êtes sur la table à manger, vous verrez les jeunes gens toujours avec leur téléphone en train d'envoyer des textos. Mais là, pour l'ancienne génération, c'est aussi de l'impolitesse. Mais pour la nouvelle génération, ils pensent que c'est normal, mais c'est vraiment impoli.
C'est important pour le parent d'enseigner à leur enfant la bonne manière, bien que c'est la famille. C'est bien là où on enseigne, même quand on mange, on ne doit pas utiliser des téléphones portables, on doit manger pour que les enfants soient bien éduqués. 젊은이들이 만나서 여러분들의 뭐 같이 하지 않고 따로따로 무언가를 하는 걸 제가 질타하는 것이 아니라 그럴 때는 서로가 이해한다면 그렇게 하시겠죠. 그러나 세대 차이에 pas mal 대화를 하고 싶은 분들이라면 cette différence de génération. Les jeunes gens. 상관하지 말고 정말 중요한 것이라면 미리 양해를 구해서 회사에서 연락이 올 수 있어서 Et quand vous rencontrez avec d'autres générations qui ne font pas ce que vous faites et qui aiment parler, vous devez aussi respecter ce que les autres ou leur dire. Et que vous aurez un message qui va venir ou un appel, vous pouvez répondre. Vous pouvez déjà signaler cela pour... Comme vous êtes avec d'autres personnes, vous mettre à côté pour éviter, quand vous me rencontrez, dans un groupe, je vois les gens qui continuent à regarder leur téléphone. Et alors, je pense que peut-être vous ne voulez pas m'écouter parce que vous avez autre chose à faire. Parfois, dans une réunion avec groupe, je vois d'autres qui regardent toujours leur phone, qui examinent toujours leur phone comme s'ils ont... Je pose la question, est-ce que vous avez d'autres affaires à faire? Comme s'ils ne sont pas... Ce qui signifie que vous devez vous débarrasser de votre téléphone et vous concentrer sur notre conversation. Donc, vous devez réussir notre comportement quotidien peut également regarder un manque de respect envers Dieu. Pendant le culte ou la prière, nous devons éteindre nos téléphones par respect. Examinons le dernier aspect des compétences interpersonnelles, la façon dont nous traitons les autres. Donc, si nous fermons nos téléphones, parfois, d'autres personnes sont accros au téléphone, même si mettent cela en mode silence. Ils sont toujours anxieux, ils veulent toujours regarder leur téléphone. Comme s'il manque quelque chose, ils veulent seulement que... Vraiment, c'est de l'addiction. Vous ne devez pas faire cela. Nous devons avoir une très bonne attitude, une très bonne posture pour que nous soyons respectés. J'espère que tous les membres de l'Église mamie peuvent recevoir l'amour et le respect. Selon les manières, nous devons penser à nos manières et à notre étiquette. Mais parfois, les jeunes gens ne réalisent pas que c'est très impoli de toujours examiner leur téléphone devant ceux qui sont plus âgés qu'eux. Et quand les autres font quelque chose, les jeunes gens sont aussi bouleversés. Vous devez vraiment ne pas faire la même chose, vous devez essayer de bien vous comporter. Et c'est très important de respecter les autres. Il existe des manières et des attitudes adoptées dans toute relation. Et que ce soit avec son conjoint, ses parents, ses enfants, ses frères, sœurs, sa famille, ses voisins, ses amis ou au travail. Il est particulièrement important de ne pas négliger ses proches, comme sa famille, ses amis, simplement parce qu'ils
ils se sentent à l'aise. Plus une relation est étroite, plus il faut faire preuve de courtoisie et de patience. Cela peut prévenir le conflit et favoriser des relations paisibles et heureuses. 좀 불편하고 싫더라도 금방 툭툭 얘기하지 않을 거예요. 내가 이게 Il est très 좋구나, important. 이게 나에게 더 유익이 되는 거라 할지라도 어려운 사람에게는 쉽게 부탁하지. Il y a une personne qui 가족 관계에서도 이러한 것도 좀 생각해 보시면 좋겠습니다. 나 그냥 이거 갖고 vous 싶고 devez facilement. 이거 먹고 싶고 이렇게 하니까 내가 Une 원하는 걸 personne que vous 무조건 trouvez difficile, vous devez prononcer de bonnes paroles 들어줘야 되고 또 그렇게 et vous ne voulez pas parler facilement parce que vous trouvez que l'autre personne est difficile. 그래서 밥상을 이제 차려놨어요. Mais dans une situation familiale, 반찬이 없다고 나 이거 해주세요. disons que vous êtes sur la table à manger, vous n'avez pas la nourriture que vous aimez, et vous dites à votre maman, il n'y a rien que j'aime ici sur cette table. Donne-moi autre chose. Cela peut être insolent à vos parents parce que vous voulez seulement ce que vous aimez. Et cela n'est pas considéré comme poli. Dire tout ce que vous voulez dire, vous devez être très sage. Même si vous êtes confortable avec une personne, vous ne pouvez pas tout dire. Quand je parle avec les gens tout autour de moi, j'essaie de trouver ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aimeraient manger, pour que je puisse toujours avoir cela à l'esprit et d'être sûr. Je vais me souvenir la fois prochaine. C'est juste pour la courtoisie. Moi, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime ça. 또 말하지 않고 기다려야 될 때 상대가 나를 잘 챙겨줬는데 그 내가 원하는 게 다 아니라고 그런데 상대방이 얘기할 수 있어요. 이거 뭐 싫으시면 얘기하세요. Disons que l'autre personne vous a servi mais pas comme vous le vouliez. 그게 상대를 위한 것은 또 아닐 수 있거든요. C'est pas vraiment poli. Vous pouvez parler d'une manière tendre et exprimer votre opinion. Et parfois, vous devez attendre. Parfois, vous devez attendre les autres. Parfois, vous-même, vous devez attendre quand est-ce que vous pouvez parler. Dans toute relation, il est essentiel de manifester de l'intérêt et de l'affection, tout en s'efforçant de comprendre le point de vue de l'autre. Par respect et honneur pour autrui, nous devons être prévenants, exprimer notre gratitude et faire preuve d'attention par des paroles et des actes bienveillants. Nous devons avoir des paroles gentilles et des actes bienveillants, c'est très important, et spécialement dans la famille. Nous devons toujours... il est important de ne pas oublier de féliciter, de réconforter, de saluer, de s'excuser pour les erreurs ou les fautes. Pour mon cas, pour ma mère, Madame Lebongnim, pour les anniversaires, les jours de parents, ma mère m'a toujours conseillé de préparer toujours des cadeaux pour ces jours spéciaux. J'ai reçu un peu d'argent de poche et j'ai épargné cela pour acheter un petit cadeau pour l'anniversaire des autres, l'anniversaire des mamans. Et Pasteur Miangli recevait l'argent pour le bus, mais elle faisait le pied, elle gardait, et elle prenait cet argent pour acheter un cadeau pour l'anniversaire de notre mère. C'est très important. Donc, pour acheter quelque chose, même que ce soit un petit cadeau,
Vous devez féliciter quelqu'un. Vous devez faire cela d'une manière propre. Quand cela arrive, et l'amour et l'affection de la relation va grandir. Mais si vous pensez juste, je n'ai pas besoin de recevoir quelque chose, je ne me soucie pas des autres, alors vous n'avez pas une très bonne relation. Vous devez féliciter et donner aux autres pour maintenir la bonne relation. Je recevais toujours des cadeaux quand j'étais à l'école primaire. Quand je suis allé au collège, je ne recevais plus. Mais pour les événements spéciaux, les dates spéciales, nous préparons toujours des cadeaux ou quelque chose pour commémorer cela. Ce n'est pas difficile de servir juste avec des petites actions, des petits cadeaux. Ça ne doit pas être grand, ça ne doit pas être trop cher. Comme vous le pouvez, c'est très important de vous excuser aussi pour vos erreurs. Vous devez aussi vous excuser, vous devez dire, présenter vos excuses. C'est la bonne chose de vous excuser et de corriger vos erreurs. Mais certaines personnes, avec leur personnalité, ne demandent pas pardon. Vous devez dire pardon, vous devez vous excuser. Et quand vous avez, et c'est pour cela que vous êtes toujours dans des problèmes entre le supérieur et l'employé, le patron, vous aurez des problèmes. C'est facile pour le supérieur. Quand vous avez des problèmes, vous pouvez donc, vous ne devez pas non plus négliger vos enfants, n'acceptez pas de critiquer quelqu'un avec insensibilité, car cela peut créer des tensions dans les relations. Évitez de faire des demandes qui dérangent les autres pour votre propre intérêt. Il convient également de se garder d'aller au-delà de ce qui est nécessaire par loyauté ou par obligation émotionnelle. Ces actions peuvent être pénibles pour l'autre et engendrer des relations difficiles ou tendues. Tendu avec un supérieur, quand c'est une grave erreur, vous devez vous excuser. Si c'est juste une petite faute, vous pouvez vous excuser légèrement. Donc, comme je disais, vous ne devez pas non plus traiter et négliger vos enfants. N'acceptez pas de critiquer quelqu'un avec insensibilité, car cela peut créer des tensions dans les relations. Évitez de faire des demandes qui dérangent les autres pour votre propre intérêt. Il convient également de se garder d'aller au-delà de ce qui est nécessaire par loyauté ou par obligation. Ces actions peuvent être pénibles pour l'autre et engendrer des relations difficiles ou tendues. Comme je le disais, si vous êtes proche de quelqu'un, vous allez négliger beaucoup. Vous ne devez pas faire cela. Vous devez être très prudent, très sage. Même pour des personnes qui sont proches, l'autre personne continue toujours à demander les biens de l'autre, ou que l'autre personne de faire quelque chose. Alors l'autre personne va se sentir fatiguée, épuisée. Vous devez savoir comment gérer vos relations, même pour les gens qui sont proches de vous. Nous avons l'habilité, quand nous empruntons quelque chose, de retourner ce que nous avons emprunté. Et si les parents font tout pour leurs enfants, alors les enfants vont perdre leur indépendance quand ils vont devenir adultes et ils seront toujours dépendants de leurs parents. Vous devez savoir que vos enfants doivent grandir comme des gens indépendants. Sinon, ils vont rendre la vie des autres difficile, de leurs amis.
Vous devez changer, vous devez devenir une personne indépendante, pas seulement dépendre des autres. Et ce n'est pas bon d'être un fardeau pour les autres. Et sinon, cela va conduire à une relation très compliquée. Avec un supérieur, Éphésiens 6, 5, 7 nous rappelle, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur à la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non les hommes. Cela nous enseigne que nous devons traiter les autres comme si nous servions le Seigneur. Nous devons faire preuve de respect et de courtoisie envers nos supérieurs. Dans nos interactions avec nos subordonnés, nous ne devons jamais les rabaisser, nous nous comporter comme des supérieurs. Une personne qui a la vérité et la bonté dans son cœur avec la discipline du Seigneur servira même un étranger ou le plus petit d'entre eux, comme s'il s'adressait au Seigneur. Jésus a donné cet exemple et nous a appris à faire de même. Matthieu 10, 42 déclare « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Matthieu 18, 10 « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel voient continuellement la face de mon Père qui est dans le ciel. » Si le cœur d'une personne est vraiment dévoué, même aux plus petits, et qu'elle sert les autres avec bonté et amour, servir chacun avec respect et bienveillance ne sera pas difficile. Dieu le Père veut que notre cœur soit transformé et il est content du cœur transformé. La relation que nous avons entre les gens. Aujourd'hui, ça devait être la dernière session de Saint-Enseignement, mais à cause du temps imparti, nous allons la fois prochaine encore continuer avec ce message. Prions tous concernant ce message. Père cher Céleste, aujourd'hui, nous avons examiné la relation entre les gens. Comment est-ce que nous parlons, comment est-ce que nous élevons nos voix, nos expressions faciales, notre attitude, notre posture, Père. Nous devons montrer la nous devons montrer l'harmonie, le respect. Partout où nous irons avec n'importe qui nous rencontrons, que ce soit avec des étrangers, avec des supérieurs ou avec des subordonnés. Père, que nous puissions être des personnes avec un très bon service, que nous puissions toujours montrer le respect, que nous puissions toujours répandre l'amour et l'arôme de Christ, Père. J'ainsi prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je voudrais prier pour le malade. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez vos mains pour votre cœur, pour le désir de votre cœur. Et cher Père Céleste, je te remercie parce que tu es toujours avec nous. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Pose ta main sur tous ceux qui participent à ces cultes et qui sont dans les églises ou en ligne. Père, s'il te plaît, bénis-nous. Pose ta main et sur nous, du pied jusqu'à la tête, dans toutes les parties malades, toutes sortes d'infirmités, Père. Et Père, que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit et que toutes sortes de faiblesses soient guéries, Père, que fortifie nos Père, permet qu'ils soient en bonne santé, que nos âmes prospèrent. Père, aide-nous, Père, que nous soyons bons dans le Seigneur, que nous puissions mener une très bonne vie, que nous soyons en bonne santé, et soit avec même nos membres de famille qui ont besoin de Dieu, que nous puissions toujours répandre l'arôme de Christ, que nous puissions toujours montrer la bonté. Avec tes yeux enflammés, protège-nous, Père, pour la semaine prochaine, Père, sois avec nous. Père, fortifie-nous, protège-nous, protège notre santé et que nous soyons en bonne santé dans le Seigneur. Protège-nous, qu'il n'y ait pas d'accident, Père, protège-nous de toutes sortes d'accidents. Que tous nos étudiants puissent bien étudier, qu'ils puissent avoir une très bonne relation dans leurs écoles, dans leurs universités. Père, merci. Et
que nous puissions toujours prier avec ferveur. Père, donne-nous des réponses, que nous puissions recevoir des réponses, que les bénédictions soient déversées sur nous. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.